Continuons maintenant le deuxième cours de la fonction exponentielle avec d'autres résolutions d'équations, avec des cas différents un petit peu. Donc ici, on cherche une base. Au dernier cours, on cherchait des exposants. Là, dans ce cas-ci, on cherche une base. Donc, si on cherche une base, il faut que les exposants soient identiques. Alors, si les exposants sont identiques, à ce moment-là, on compare les bases. Donc, j'ai un exposant 2. 16, c'est un carré parfait. 25, c'est un carré parfait. Fait que ça se fait quand même assez bien. Hein, 16, c'est 4 à la 2. 25, c'est 5 à la 2. Donc, A au carré va être égal à 4 cinquièmes au carré. Donc, A est égal à 4 cinquièmes. Évidemment, on aurait pu faire la racine carrée de chaque côté, là. Mais si ça n'avait pas été un exposant 2, même chose, on aurait pu faire la racine énième, j'en conviens. Mais on a ici des réponses précises. Alors, quand j'ai une base affectée de l'exposant 1/2, par exemple, si j'ai mon but, ça va être de réussir à obtenir un exposant 1. Si j'ai un exposant 1, ça va bien aller. Je vais avoir trouvé ma base. Il faut réussir donc à obtenir un exposant 1. Donc, pour réussir à obtenir ici un exposant 1, j'ai juste à mettre mon affecté la puissance de la puissance 2, ma puissance 1/2 de la puissance 2. A à la 1/2 à la 2. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Obligatoirement, sinon ça ne reste pas égal. 1/2 fois 2, ça va faire A à la 1, égal à 9. Donc, A est égal à 9. Un autre exemple. Je veux un exposant qui va être égal à 1. L'inverse de moins 2 tiers, ça va être 3/2, moins 3/2 pour que ça soit égal à plus 1. Donc, B à la moins 2 tiers à la moins 3/2. Ce que je fais d'un côté, je vais le faire de l'autre. Alors, à gauche, j'obtiens bien B à la 1. Je ne veux pas d'un exposant négatif, donc j'inverse ma base. Donc, au lieu d'avoir une base 1/4, ça devient une base de 4 à la 3/2. Si je veux une réponse plus précise, 4, je le sais que c'est la même chose que 2 à la 2. Donc, je vais avoir 2 à la 2 à la 3/2. 2 fois 3/2, ça va donner 2 à la 3. Alors, ça donne 8. Donc, tout ça sans utiliser notre calculatrice. L'avantage de réussir à avoir un exposant 1. Même chose ici. Ici, pas tout à fait la même chose. Je vais réussir à avoir l'exposant 3, donc je vais avoir le même exposant de chaque côté, puis je sais que 8, c'est la même chose que 2 à la 3. Donc, je vais avoir x à la 3 égale à 1. 1 à la 3, c'est 1, sur 2 à la 3. Donc, mon exposant, il est identique de chaque côté. J'ai donc 1/2 à la 3. Ça veut dire que x vaut 1/2. Continuons ici. On va essayer d'avoir des exposants identiques de chaque côté. Donc, 9, je peux le convertir comme étant 3 à la 2. 4, ce sera 2 à la 2. J'ai donc ici 3 à la 2 à la x sur 2 à la 2x. Et ça, c'est égal. 4, c'est la même chose que 2 à la 2. 9, c'est la même chose que 3 à la 2.
Donc, ça se ressemble de plus en plus. Alors, ce qu'on a ici à gauche, c'est 3 demi à la 2. Ah, ben là, je vais avoir 3 à la 2x sur 2 à la 2x. C'est égal à 2 tiers à la 2. À gauche, ce qu'on a, c'est 3 demi à la 2x. Donc ça, c'est égal à 2 tiers à la 2. On n'a pas tout à fait des bases identiques, elles sont inversées. Mais si je les inverse, si j'en inverse une, j'aurai donc un exposant négatif. Mais là, je peux comparer mes bases. Donc, si je continue ici, je peux comparer mes exposants puisque j'ai des bases identiques. Je reviens à ce que je faisais au dernier cours. On divise par 2 de chaque côté, alors x est égal à moins 1. Donc, tout ça, je le répète, sans utiliser notre calculatrice. On va continuer ensemble encore, avant que je vous laisse là travailler. Parce qu'on a plusieurs petits cas différents. Bon, j'ai 5 à la moins x, 5 à la 1, puis racine carrée de 5, mais ça, c'est 5 à la 1 demi. Donc, 5 à la moins x, c'est égal à 5 à la 1 fois 5 à la 1 demi. Donc, on a toutes des bases identiques. J'ai des bases identiques ici qui se multiplient, j'additionne mes exposants. 1 plus 1 demi, ça va faire 3 demi. 2 demi plus 1 demi, 3 demi. Je peux maintenant comparer mes exposants. Alors, x vaut moins 3 demi. Ah, qu'est-ce que je peux faire ici? Eh oui, c'est la mise en évidence simple du plus petit exposant. Le plus petit exposant, c'est x moins 1. Vous voyez, il y avait des plus, là. Fait que je peux pas tout de suite te dire j'ai des bases identiques, je vais additionner mes exposants. Mais non, j'ai des bases identiques, mais elles s'additionnent, puis sont affectées d'exposants différents. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est une mise en évidence simple de 5 à la x moins 1. Si je fais ça ici, là, 5 à la x moins 1. Qu'est-ce que ça me donne? 5 à la x plus 3 divisé par 5 à la x moins 1. On soustrait les exposants. Ça va donner 5 à la 4. OK? Donc, si je vais avoir 5 à la 4 plus 1, 5 à la x plus 2 divisé par 5 à la 3, ça va faire 5, divisé par 5 à la x moins 1, ça va faire 5 à la 3. Et ça, c'est égal à 3755. 5 à la 4 plus 1, voyons, pourquoi je mets des fois? Plus 5 à la 3. Ici, ça me donne 751. On divise par 751 de chaque côté. J'obtiens donc 5 à la x moins 1. C'est égal, encore une fois, à 5. C'est toujours arrangé avec le gars des vues, là, hein, pour que ça fonctionne. Parce que pour l'instant, c'est la seule façon qu'on a de résoudre une équation avec une équation exponentielle. Quand ma variable est en exposant, je dois réussir à avoir des bases identiques de chaque côté. Alors là, je peux comparer mes exposants. Donc, plus 1 de chaque côté, alors x est égal à 2. Il nous en reste deux très semblables à pratiquer. Alors, ces deux-là, je vous les laisse les essayer. Donc, rappelez-vous, mettez, comme ici au numéro 15, mettez vos constantes à droite, puis vos termes avec des x du même côté. Donc, regroupez vos termes avec des x. Et comme il y a des moins ou des plus là, qui séparent nos différents termes, pensez à la mise en évidence simple. Donc là, je vous laisse vous pratiquer pour ces deux derniers-là, le corriger détaillé dans mes notes de cours, et ensuite, vous faites les exercices pour vraiment devenir efficace. Bonne fin de période!